Est-ce que tu peux me raconter un peu l'évolution de tes rêves depuis aussi longtemps que tu te rappelles jusqu'à maintenant? Je me rappelle que quand j'étais adolescent, je rêvais d'une maison blanche avec des grands voiles blancs. C'est rigolo parce que tu me poses la question maintenant et on est dans cette pièce blanche avec des rideaux de voiles blancs. Mais c'est vraiment... C'était juste une petite projection. Le rêve que je fais souvent, c'est celui de travailler à nouveau chez Dior, de redevenir vendeur. J'en rêve assez souvent. Je retourne travailler après des années sans y être allé et je reprends le même poste, je retrouve les mêmes gens et je dois retravailler avec eux. C'est un rêve que je fais souvent. C'est drôle, je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'attire pas particulièrement, mais ça m'arrive souvent de rêver à ça, de rêver que je reviens travailler là-bas, que je retrouve mes collègues de l'époque. C'était mon premier boulot et vraiment, je crois que j'aimerais plus vraiment faire ça, mais quand j'en rêve, c'est jamais désagréable. J'y pense, parfois. Je me dis pourquoi je rêve de ça, c'est vraiment trop drôle. C'était une époque heureuse, hein. C'est une époque un peu insouciante, je pense. Ou en tout cas, c'est peut-être l'image que je m'en fais aujourd'hui. J'avais pas beaucoup de responsabilités par rapport à maintenant. Je dois m'occuper de beaucoup de gens, de mon atelier, de mes résidents, de mes chefs de projet sur mes différents projets. J'ai toutes ces choses à faire tourner, la maison, le bureau, l'atelier. Et à l'époque, j'avais pas tout ça. J'avais pas ces responsabilités-là. Donc c'est peut-être une forme de nostalgie. Mais pour autant, j'en éprouve pas. Enfin, je préfère ma vie d'aujourd'hui, c'est certain. J'ai pas vraiment choisi tout ça. C'est arrivé un peu par hasard. J'ai juste choisi de continuer à faire les choses agréables qui se présentaient à moi. Et d'arrêter celles qui m'ennuyaient, celles qui me déplaisaient. Essayer de faire plus de choses que j'aime et moins de choses que je n'aime pas. T'aimerais passer une journée dans le passé chez Dior? C'est drôle que tu me poses cette question parce que j'ai été pris d'une pensée il y a quelques jours, quelques semaines. Lors d'un voyage, mon esprit a vagabondé et je m'imaginais rejouer les moments importants de ma vie avec les connaissances d'aujourd'hui. Et je me disais qu'elles n'auraient finalement plus aucun intérêt. Et finalement, l'excitation de me dire je vais rejouer, je vais y arriver, je vais réussir, un peu comme quand on refait le plateau d'un jeu vidéo et que la même situation se reproduit et que tu sais comment faire pour gagner. L'excitation de pouvoir tricher comme ça, de jouer en connaissant déjà l'issue. L'excitation, voilà, de se dire, allez, cette fois-ci, je vais réussir du premier coup. Elle se heurtait systématiquement à l'ennui de devoir revivre des choses que j'avais déjà vécues. C'est difficile de poser des questions intelligentes. C'est difficile, en fait, de donner des réponses intelligentes à ces questions qui sont très intelligentes, en fait. C'est difficile Surtout, c'est difficile de parler tout seul. Quand on se parle tous les deux, généralement, on réfléchit, c'est-à-dire que tu me réfléchis, je te réfléchis. On est les miroirs l'un de l'autre et notre réflexion, elle va très très vite. Et puis surtout, on s'est tellement déjà parlé, toi et moi, de ces choses-là, que j'ai l'impression que tu sais déjà ce que je vais te dire. J'essaie de te dire quelque chose de nouveau, de ne pas t'ennuyer. C'est pas l'objectif. Hein. Je sais. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à répondre à tes questions. Ah oui, il y a une autre question aussi qui m'intéressait beaucoup. C'est l'amour. C'est quoi le plus grand cliché sur l'amour? Il y en a un paquet des clichés sur l'amour. Finalement, je pense que le plus grand cliché sur l'amour, c'est de dire que c'est la chose la plus importante de la vie, que c'est le sens de la vie. C'est un cliché et en même temps, c'est vrai que quand on y pense,
sans amour, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de sens à faire les choses. J'ai besoin d'aimer ce que je fais, j'ai besoin d'aimer les gens qui m'entourent, et puis l'amour, le grand amour, celui avec qui tu partages ta vie, celui qui t'a brisé le cœur, ou... Oui, l'amour que tu as éprouvé pour une personne ou pour des personnes, celui-là, effectivement, c'est un sujet, c'est forcément un chapitre de ta vie, quoi. Que tu l'aies connu, que tu l'aies pas connu, c'est vraiment une composante hyper importante, ça c'est certain. Et Mais effectivement, il n'y a pas de succès sans amour, déjà. Je pense que ça, c'est super important. C'est-à-dire que... Enfin, moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas réussir si je n'aimais pas ce que je faisais. Et c'est vraiment un truc super intéressant. C'est de se dire, tu continues à... Enfin, dans tous tes projets, d'ailleurs, que ce soit ta relation amoureuse ou ton travail, tes différentes activités, ça marche parce que t'aimes. Si t'aimes pas ce que tu fais, tu vas pas réussir à bien le faire, c'est certain. C'est quoi le succès? Bah, le succès, c'est ce que tu obtiens avec la réussite, c'est-à-dire quand, finalement, tu fais quelque chose qui fonctionne comme tu as espéré ou comme tu n'as jamais espéré que ça puisse fonctionner. Quand ça fonctionne au-delà de tes attentes, finalement. Un peu comme l'atelier de céramique. C'est vrai que c'est drôle. Si, justement, il y a 1 an, l'atelier venait juste d'ouvrir, on avait les premiers résidents, les premiers cours. Je me disais, je sais pas trop, j'ai fait ça un peu pour le plaisir, pour l'idée de se dire... voilà, juste pour il y avait une espèce de petit défi de se dire, voilà, tiens, je vais faire un truc juste comme ça, justement pas pour que ça réussisse, pas pour gagner de l'argent, pas pour une quelconque reconnaissance, juste parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime la céramique et j'ai envie de créer un lieu, j'ai envie d'en faire avec des gens, j'ai envie de pouvoir en faire autant que je veux. Et voilà, d'avoir fait cette chose sans objectif précis, juste pour le plaisir, un peu pour la beauté du geste. Ça me fait rire parce qu'il y a une chanson que j'adore. As-tu déjà aimé pour la beauté du geste? Et oui, c'est ça en fait, le truc, c'est de faire les choses juste pour la beauté du geste. Quand tu les fais comme ça, avec beaucoup d'amour, eh ben, je pense que par définition, tu vas réussir, tu vas faire quelque chose de beau, quelque chose qui te plaît.